En checkant, tu sais, pas qu'il nous voit. C'était juste en arrière de leur cours, il devait nous voir. Hey, bonjour! Alors, ce qu'on va regarder, je savais pas trop dans quoi le mettre encore une fois, fait que c'est à la fois dans Histoire pour les nuls et dans le documentaire sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Alors, ce qu'on va voir, c'est un autre bout d'histoire du quartier Louis Riel, OK? Mais c'est aussi comment les petits gars des années 60-70 s'amusaient. Hein? Ils faisaient des mauvais coups dans des friches, ils faisaient des cabanes. On dirait qu'il n'y avait pas de surveillance, ils étaient vraiment lâches et lousses. Tu sais, on dit souvent que nos jeunes, là, ils sont trop devant leur écran, ils vont pas assez dehors. Mais posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui, on les laisserait faire ce que ces petits gars-là faisaient dans ce temps-là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on les garde trop dans un carcan serré de sécurité. Alors, voici, mesdames et messieurs, le 4e témoignage de Roland Tremblay. Bon, là, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi qu'il y avait en arrière de nous autres, puis en quelle année? Ouais, parce que là, ce qu'il y a en arrière de nous autres, c'est des maisons. Mais quand moi j'étais petit, c'est-à-dire en quelle année? Là? En 76, 77, dans ce coin-là que ça s'est bâti. Ça. Okay. Il y avait ce que j'appelais mon champ, c'est-à-dire tout ce qui est entre les cours derrière des maisons du côté sud de la rue Alexis-Contant, puis la rue Rosemont, il y avait un boisé. Mais c'était pas un boisé, c'était une friche. C'était un grand terrain où il y avait des prés, puis il y avait des boisés au travers. Puis là, on est au début, on est au coin nord-ouest de cette affaire-là. On est au coin de Carignan, entre Alexis-Contant et Rosemont. À partir d'ici, ben, ça s'étendait comme ça jusqu'à l'Angelier, à l'autre bout. Wow. Quand j'étais petit, ça, c'était un terrain de jeu. Il y avait plusieurs gangs de petits culs sur la rue Alexis-Contant où j'habitais. Moi, j'étais dans la gang qui était un peu plus à l'est. Puis nous autres, on appelait ça le champ, notre champ. C'était cet ensemble-là. Ben, il faut comprendre que c'était pas un champ. C'était, comme j'ai dit, une série de prés, de boisés, de prés, de boisés, puis de prés boisés jusqu'à l'Angelier. Je pense qu'il y avait chacun de ces endroits-là a des souvenirs associés avec ça. Là. Puis je pense qu'il y avait un sentier qui était proche des clôtures. Il y avait un sentier qui n'est pas important, qui était proche des clôtures. Le sentier principal, là, il partait du coin de Carignan-Rosemont, il s'enfonçait de biais comme ça. Puis là, il prenait à peu près le milieu entre les cours et Rosemont, puis il louvoyait selon les boisés, puis dans les prés. Il s'étendait comme ça jusqu'à proche de l'Angelier, puis à l'Angelier, il ressortait au coin de l'Angelier-Rosemont. Mais il y avait une branche aussi qui allait au coin, comme ça, au coin de l'Angelier, au coin des cours et l'Angelier. Là. Ça, je me souviens de ça aussi. Fait que ça, il y avait comme un sentier principal avec des petits sentiers secondaires tout autour, là, qui faisaient un réseau à travers ça. Parle-moi donc, la fois que vous avez fait l'herbier, c'était dans quelle situation? Ouais, ben là, c'est ça, en je ne sais plus quelle année, 72 ou 73, Louis Riel s'est construit. Je ne me souviens plus quelle année c'était. Moi, je suis rentré à Louis Riel la 2e année d'existence de Louis Riel. Lors de ma première année, donc la 2e année de Louis Riel, on avait un cours de biologie secondaire 1. Puis mon prof s'appelait Adrien Henry, je me souviens très bien de lui. Puis il nous avait fait faire un herbier. Ouais. Un herbier. Et le lieu où on allait faire notre herbier, c'était dans mon champ. Alors on traversait Rosemont et Carignan, juste l'autre bord, le coin opposé finalement, pour venir dans mon champ. Puis là, on venait prendre des échantillons de toutes les plantes et des arbres qu'il y avait dans le champ. Je me souviens très bien de ça. Alors, il y avait quand même une diversité assez montréalaise. Là. Il y avait de l'orme, il y avait de l'ombre, il n'y avait pas d'ombre. Il y avait du tilleul, il y avait de l'orme, il y avait du frêne, il y avait des saules, je me souviens de ça. Il y avait du sorbier, du sureau. Du sureau, Il y avait okay. du sureau qui poussait. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, il y en avait un juste l'autre. Ma cour donnait dans le champ, puis il y en avait un juste à côté. Puis c'était une plante que je m'amusais à casser avec un bâton tout le temps. Parce que moi, c'est une plante qui puait. Quand t'es flou. Ouais. Fait que ça, c'était une plante ennemie, puis c'était comme un ennemi pour moi, puis je me battais à l'épée avec la plante, puis je cassais ça. Puis je me souviens, quand je cassais ça, c'était comme du vinaigrier, là, l'intérieur était vide. Oui. Il y avait une moelle en dedans des branches, ça, je me souviens de ça, c'était assez marquant. Et parmi les aspects marquants, moi, j'ai connu ma flore à partir de mon champ. Ben oui. Puis, c'est comme je t'expliquais plus tôt, c'est là que j'ai su c'était quoi un tilleul. Je savais pas c'était quoi le nom, mais cet arbre-là m'impressionnait beaucoup. J'adorais les feuilles, les belles grandes feuilles. Il y en avait beaucoup qui poussaient proche de Rosemont, à peu près au milieu
de ce terrain-là, là, entre Carignan et Langelier, il y avait un bosquet de tilleuls qui était là. Puis c'était un bois qui se cassait bien. On l'aimait bien le prendre pour faire nos armes, nos lances, des bâtons. On se cassait tout le temps des bâtons pour faire ce qu'on faisait. Le tilleul, ça se cassait bien. Mais l'écorce, elle, était dure. L'écorce, je me souviens très bien, on arrachait ça, puis l'intérieur, c'était comme mouillé, blanc, puis on aimait ça, on se frottait ça dans la face. Ah oui? Ça sentait bon. Puis l'autre arbre dont je me souviens beaucoup, c'est des ormes. Il y avait des ormes aussi un petit peu à l'ouest de où j'habitais, donc par ici, par rapport à ma maison, là. Puis c'était des arbres qui étaient le fun parce qu'on grimpait dedans jusqu'à une certaine hauteur où que le tronc était assez mince pour que l'arbre commence à plier. Puis on grimpait plus haut, puis là, l'arbre pliait encore, puis pliait, puis il nous ramenait presque jusqu'à terre. Wow. Là, on se lâchait, l'arbre remontait, puis là, on grimpait dedans, puis on appelait ça des arbres ascenseurs. Ça, c'était des ormes. Je m'en souviens très bien, c'était des ormes. C'est sans doute un orme d'Amérique, ou c'était plusieurs ormes d'Amérique, il y en avait une gang. Là. Puis qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le frêne aussi, je ne sais plus si c'était un frêne jaune ou peu importe, là, mais il y avait un beau grand frêne à peu près au milieu, proche, à côté de Rosemont, dans un des prés. Puis lui, il faisait des samars, des grappes de samars énormes. Puis à ce moment-là, quand j'étais petit, il y avait des annonces de bière à la télé où il montrait des cultures de houblon accrochées. Ils récoltaient le houblon. Puis nous autres, quand on était petits, on regardait le frêne et on disait c'est du houblon. C'est comme il y a des annonces à la TV, à cause des samars. Je me souviens, on allait cueillir, on grimpait dans l'arbre, on faisait semblant qu'on cueillait du houblon puis on faisait de la bière. On mélangeait ça dans des chaudières avec de l'eau puis on disait qu'on faisait de la bière. Moi, dans ma tête, on faisait de la bière avec du houblon. Ben oui. Je savais même pas qu'il y avait du d'orge là-dedans au départ. À cause des maudites annonces. Comment c'était malement influencé. Anyway, fait que ça, c'était mon champ. C'était cool parce qu'il y avait toutes sortes de sentiers, puis il est arrivé toutes sortes d'affaires là-dedans. On était deux gangs sur Alexis Contant. Il y avait ma gang à peu près à l'ouest d'où j'habite. Moi, j'étais au 65-20, puis peut-être deux maisons plus à l'ouest, là. Ça, jusqu'à l'Angelier, c'était ma gang. Wow. C'est la gang de ce côté-là. Puis là, de ce bout-là jusqu'ici, jusqu'à Carignan, c'était une autre gang. Les ennemis. Oui, c'est ça. C'est les méchants. On avait le même âge, on était à la même école, tout. Mais on n'avait pas grandi en faisant les mêmes jeux. Eux autres, ils étaient plus sportifs. Ils jouaient beaucoup dans la rue. D'ailleurs, il y en a un d'eux autres, un Lantier, qui avait joué pour il a abouti éventuellement, là, je pense, avec les Canucks de Vancouver comme gardien, si je me rappelle bien. En tout cas, c'était l'autre gang, les Lantiers, les Pigeons. Il y avait ce côté-ci. Nous autres, c'était la Durantel, Landry, Tremblay, Hamel, on restait du côté est. Puis nous autres, on était tout le temps dans le champ. Ça, c'était plus notre domaine qu'eux autres. Eux autres, ils venaient, ils bâtissaient de temps en temps une cabane dans le champ, mais nous autres, on était toujours dans le champ. Puis quand ils venaient bâtir dans le champ, on n'aimait pas ça, tu sais. Fait qu'on faisait des guerres, on se battait. C'était niaiseux de même, là. On avait, à un moment donné, construit une maison souterraine dans la partie est. On avait vraiment creusé pas mal, là, je dirais, un bon 4-5 pieds dans le sol. On avait fait des murs en planches. On empruntait tous les outils chez nos parents, ça c'est clair. On prenait du bois partout. Il y avait des constructions partout, fait qu'on allait voler du bois dans les constructions. On s'était fait un toit. Wow. Un toit écœurant. On avait même mis du bardeau d'asphalte. Puis là, on avait mis la terre par-dessus, puis il y avait une trappe qu'on rouvrait. On rentrait dans la terre. C'était vraiment cool. On avait fait une petite cheminée. Puis à un moment donné, on est arrivé dans le bois, puis il était là dans notre cabane. Là, on n'était pas contents. Puis on a construit des cabanes. On a construit des cabanes souterraines, on a construit des cabanes dans les arbres, on a construit des cabanes au sol, on a construit toutes sortes de petites cabanes capotées. Puis eux autres, les Lantiers, Pigeons et compagnie, ils construisaient des cabanes sur pilotis, eux autres. Aïe, aïe. Sur le bord de la clôture, bien, sur le bord comme ça ici, là. C'est pas proche de Carignan, mais plus devant leur maison, eux autres. Ils en avaient deux grands, avec quatre grandes coupes, un plancher, puis une boîte en haut, là. Tu rentrais par en dessous avec une trappe. Aïe, aïe. Ouais. Mais les parents devaient les avoir aidés. Oui, sans doute les parents les avaient aidés, c'est certain. Pas vous autres. Non, pas nous autres. Puis d'ailleurs, quand ils n'étaient pas là, on allait dans leurs affaires. On faisait... en checkant, tu sais, pas qu'ils nous voyaient. C'était juste en arrière de leur cours, ils devaient nous voir. En tout cas. Hey, c'est bon. On parle-tu à cette heure du lac et tout ça? Oui. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Ben oui, il n'y a pas de problème. L'autre bord de Carignan, ici,
Merci beaucoup, Roland. C'est très apprécié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on était proche des anciens lacs de la mort, hein, qui étaient en fait les vestiges du ruisseau Mawson ou de la Grande Prairie. Ah oui, on le voit bien. Alors, si vous voulez voir d'autres témoignages de Roland Tremblay, vous allez ici sur Facebook, puis vous tapez « Les amis du Parc Nature Ruisseau de la Grande Prairie ». Ensuite, vous cliquez sur l'onglet « Vidéo ». Regardez ça. Wouhou! Roland, il apparaît dans les parties 2 et 3 du documentaire sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Juste ici, là. Cliquez, allez! Bon, ben, c'est ça qui est ça. On se dit à la prochaine. OK, bye!